Alors, je suis le docteur Georges Saline et je suis le directeur du département santé-environnement de l'INVS. Aujourd'hui, nous avons parlé de la prévention des pollutions chimiques et notamment des problèmes de sols pollués. Et nous avons également parlé des risques technologiques et naturels majeurs. Ce qui me semble prioritaire, c'est d'arriver à concrétiser les mesures sur lesquelles on a pu identifier un consensus pour aboutir à un environnement respectueux de la santé. Il faut orienter les politiques par une bonne identification des risques et pouvoir suivre les progrès qui vont être faits en ayant les outils de surveillance et d'études et de surveillance, d'observation qui permettent de s'assurer qu'on est efficace. Nadine Lauvergeat pour l'Alliance pour la planète et le Mouvement pour les droits et le respect des générations futures. Au sein de l'Alliance pour la planète, on a fait une plateforme de propositions sur la problématique chimique. Les demandes que l'on a sont très précises. En fait, on souhaite un renforcement de la législation existante pour qu'il y ait une meilleure évaluation des substances aujourd'hui qui se retrouvent sur le marché. Et puis une proposition de substitution des molécules les plus dangereuses pour tendre vers des alternatives plus sûres à la fois pour l'environnement et la santé. On arrive à trouver des terrains d'entente à peu près globaux, notamment sur la réduction des pesticides par exemple. Là, il y a une espèce de consensus, mais il nous manque la manière, comment est-ce qu'on y parvient, qu'est-ce qu'on met en place, est-ce qu'on taxe, est-ce qu'on adopte un vrai plan de réduction d'utilisation ou juste des mesurettes un petit peu limitées et pas très en rupture avec la politique actuelle en fait. Gérard Bernem, donc je suis vice-président du Conseil général de Seine-et-Marne. Je crois que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses très intéressantes, mais il y a beaucoup de divergences qui existent. Elles ne sont pas réglées. J'ai évoqué ce matin notamment le problème de l'eau. Toutes nos nappes phréatiques sont en train de baisser, partout. Or, tout ce qui est fait, l'aménagement de l'espace, etc., organise le ruissellement et non pas la récupération et l'utilisation des eaux. Le problème de l'eau, c'est le problème de demain, ça. Peut-être bien déjà celui d'aujourd'hui. Je m'appelle Franck Gambelli, je représente le MEDEF. Je propose que les entreprises qui font des efforts aient une sorte de marché réservé, c'est-à-dire qu'il y a une discrimination positive dans les marchés publics comme dans les marchés privés pour les entrepreneurs qui non seulement se conforment à la réglementation, mais qui sont soumis à des compétitions déloyales sur ce terrain. Bon, Jean-Jacques Bailly, je représente la Confédération paysanne au Grenelle. Le Grenelle recherche un bénéfice environnemental et qui aura des conséquences économiques. Eh bien, la politique agricole commune qui soutient l'agriculture peut et doit réorienter ses aides en recherchant un bénéfice environnemental qui bien sûr a des conséquences économiques sur les exploitations. Et bien voilà, les soutiens, la politique agricole commune soutiendra, doit soutenir, doit se réorienter pour soutenir ceux qui continuent de produire avec des méthodes respectueuses de l'environnement. Alors Philippe Gégère, je représente la CFE-CGC. Ce qui semble prioritaire à la CFE-CGC pour que ce Grenelle soit une réussite est que tout d'abord on arrive à appliquer tout ce qui est actuellement en cours, en particulier le plan national santé-environnement, le plan sécurité au travail, santé et sécurité au travail, et que toutes les actions qui sont dans ce domaine puissent être réalisées, amplifiées, accélérées, le cas échéant.